Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjola. Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti. Alors tout le monde chante en régie, c'est Jeanne Moreau évidemment et Julie Jim, c'est François Truffaut, le réalisateur en question. Oui, 21 octobre 1984, il y a 30 ans, donc il disparaissait à l'âge seulement de 52 ans. Pour les 30 ans de sa disparition, beaucoup d'événements, notamment une grande exposition à la Cinémathèque française avec Serge Toubiana, le directeur de la Cinémathèque, qui sort également ce très beau catalogue de l'exposition. Alors c'est pas une expo de fétichistes, vous savez, avec des décors reconstitués et une foule de costumes. Non, il y a juste un costume. Truffaut est quasiment abordé comme un écrivain. C'est un réalisateur qui aimait beaucoup les livres. Et on va voir beaucoup de scénarios à noter comme celui-ci. On va le voir, Jules et Jim, justement. Les premières pages de Jules et Jim. Également beaucoup de photos intimes. Truffaut collectionnait tout. C'était un archiviste fou. Alors il y a des photos comme ici, par exemple, avec Alfred Hitchcock. On connaît l'amitié entre les deux cinéastes. Il y a même des entretiens qui sont devenus mythiques. Et puis beaucoup de films et de femmes, évidemment. Alors, on va jouer, Xavier, et jouer avec nous. Là, c'est Adèle H. Adèle H. Bravo, Isabelle Adjani, l'un de ses premiers rôles. Beaucoup de couples mythiques qu'il a créés. Là, on reconnaît évidemment. Ça, c'est la sirène du Mississippi, non? Mais bravo, Xavier, Jean-Paul Belmondo et Catherine Deneuve. Et puis, il y a plusieurs formules. Alors là, le dernier métro. Non. La femme d'à côté. La femme d'à côté. Bravo, Fanny Ardant et Gérard Depardieu tout jeune. Et puis, en effet, le dernier métro, l'un des plus grands succès le deuxième plus grand succès après les 400 coups de François Truffaut, film de 1982. Tout ça ressort dans un coffret. Si vous cherchez dans quelques semaines des idées pour Noël, ce coffret, c'est la première fois qu'il sort 21 DVD. Voici un extrait justement du dernier métro avec l'une des plus belles gifles du cinéma français. Même si vous ne m'adressez plus la parole et si vous fuyez mon regard, nous jouons tous les soirs ensemble. Et je peux vous dire que j'aime de plus en plus la pièce et mon rôle. Alors de ce côté-ci, tout va bien, croyez-moi. Vous n'avez pas à vous justifier. Vous êtes libre. Je ne sais même pas si nous vous chercherons un remplaçant. Parce que dans un mois, le théâtre sera peut-être fermé. De toute façon, je pense qu'on doit vous proposer un meilleur contrat ailleurs, chez Berthaud. Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne vais pas chez Berthaud ni ailleurs. Non, il y a simplement que j'abandonne provisoirement le théâtre pour la résistance. Vous attendiez la gifle. J'attendais la gifle, voilà. Tout autre chose, on va aller au cirque, en particulier un cirque de cordes avec un spectacle intitulé Le Vide, on va comprendre pourquoi. Oui, c'est étonnant, saisissant, hypnotique, effrayant. C'est en ce moment à Paris au Théâtre Montfort, c'est passé au Brésil. Je propose d'abord de regarder, ça commence avec ce cordelier, c'est comme ça qu'on dit, qui monte à la corde et qui va descendre pendant tout le spectacle. Ça commence assez doucement. Alors voilà, pendant 1 heure, il monte, il descend, il se passe des choses ensuite assez étonnantes, des surprises que je ne vais pas vous dévoiler. Avec à ses côtés, on le voit, son acolyte musicien, violoniste. Tous deux vont revisiter le mythe de Sisyphe. Vous savez, Sisyphe qui monte la montagne avec son rocher, puis le rocher retombe, et puis il redescend, il remonte, etc. Tout cela sans filet. Alors l'artiste, allez voir ces images, il faut savoir qu'il est à 10, 15, 20 mètres de haut. L'artiste ensuite grimpe au cintre, tout en haut, au plafond du théâtre, regardez. C'est assez impressionnant et ça peut même faire des frissons dans le dos quand on sait qu'il est sans sécurité. Je vous le disais, hypnotique et effrayant. On n'est pas loin du spectacle en fait de cirque philosophique ou de philosophie circassienne, comme vous voulez, une réflexion sur le vide, sur le but, sur l'objectif, avec un public bouche bée qui reste longtemps dans la salle. Le spectacle est assez court, même pas 1 heure, mais on ne sait pas vraiment quand ça finit, une sorte de spectacle sans fin. Xavier, de la philosophie, on vous dit. Le spectacle, il est très très lié aussi à comment le public le reçoit.
Il y a vraiment une espèce de réponse de la salle. Le public est éclairé, il est présent, il a un rôle en tant que... Le spectateur a un rôle en tant que ce qu'il est en train de regarder, quoi. Ça arrive que j'ai peur, moi, personnellement, en tout cas. Et c'est, je pense, un travail de ma vie, un jeu, un travail et une ambition d'apprivoiser mes peurs. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai eu peur, j'ai de moins en moins peur et que je joue avec ça. Voilà, âme sensible, s'abstenir. Au Théâtre Montfort à Paris.